Hello guys, on va faire un petit débrief de Yeppoon parce que franchement c'était trop cool. On recommande trop cette ville, elle est trop bien, elle est trop mignonne, trop chou, elle est petite. Franchement c'est pas une grosse ville mais je pense qu'elle est sous-cotée. Il y a une piscine municipale, tout le monde peut aller se baigner dedans, c'est gratuit. Et quand il fait beau c'est encore mieux. Donc là on a déjà dépassé le mois de juin. Donc ça veut dire que ici c'est l'équivalent du début de l'hiver. Mais franchement même en hiver il fait quand même 24-25 degrés et vous restez en maillot de bain, enfin c'est trop bien. Et en plus le truc qui est trop bien c'est que c'est pour l'instant la seule ville où on a remarqué qu'il y avait des douches avec l'eau chaude. Et toi bébé t'en as pensé quoi? Dis-moi tout. C'était trop bien, le lagon avec vue sur la mer et tout, c'est magnifique. Je suis dégoûté de la météo parce que là il fait beau, on dirait que sur les images il fait beau. Mais en vrai nous on voit il y a des gros nuages derrière, ce matin il y a plu un petit peu. On est dégoûté pour la météo, bon après c'est comme d'hab. À croire, partout où on passe il y a des gros nuages en fait, comme si on n'avait pas de chance. Mais non si vous avez l'occasion de passer, franchement venez, même si c'est juste un arrêt genre pour une après-midi, en vrai ça vaut le coup. Puis ce qui est trop bien en Australie c'est que genre les toilettes publiques, les douches publiques, tout ce qui est public en fait, c'est les gens ils sont trop respectueux et genre c'est grave propre. En France t'as pas ça, en France c'est genre tu vas dans les toilettes publiques c'est dégueulasse. Déjà il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques, il n'y a pas beaucoup de douches publiques pour les SDF ou autres et là ce qu'ils font là c'est trop bien et franchement allez-y quoi, parce qu'on se croirait vraiment dans ce qu'on disait dans un hôtel avec dans les hôtels un peu luxe où on a vue sur la mer avec piscine à débordement, c'est trop stylé et tout ça c'est gratuit donc c'est trop bien. Et puis on vous expliquera dans une vidéo aussi comment on vit quand on part en road trip, parce qu'on n'a pas d'électricité, enfin on n'a pas de panneau solaire, on n'a rien du tout. Comment on fait pour recharger les deux téléphones, la batterie externe, l'ordinateur, la caméra, tout ça, il faut les recharger. Donc on vous dira, nous maintenant on commence à avoir l'habitude et on trouve finalement des prises internet un peu partout, que ce soit dans les fast-food ou autres, et comment on fonctionne avec les douches, comment on choisit les lieux où on dort pour pas prendre d'amende, parce que on fait des économies dessus en dormant dans la voiture et en vrai on commence à s'habituer à dormir dans la voiture. Parce que il faut savoir qu'en Australie, en fait c'est pas comme en France. Si jamais tu dors dans ta voiture, c'est comme du camping sauvage et en fait il y a des policiers qui viennent le matin et qui peuvent vous mettre des amendes. Et ça, il y a beaucoup de Français qui ne le savent pas, donc c'est hyper important de le savoir. Enfin voilà, maintenant avec un peu de recul, on sait où faut pas dormir, où on a le plus de chances du coup de pas avoir d'amende et puis ça se trouve on prendra une amende d'ici là, donc tous nos conseils qu'on va vous dire aujourd'hui ils sont pourris quoi, donc Bon, du coup on est arrivé au Capricorn Caves et c'était pas prévu, on pensait que c'était pas du tout sur la route et en fait ça nous a fait un détour pour remonter et finalement on a vu le panneau. En fait on s'est dit on va peut-être s'arrêter, on va regarder et en fait du coup on va faire la visite, donc on va vous filmer tout ça. Il y a vraiment pas beaucoup de gens, alors c'est trop bien. En gros c'est des caves comme ça et ça a l'air d'être trop intéressant. Nathan il m'a dit que c'était comme de la spéléo, bon moi je m'y connais pas du tout. Mais par contre je sens qu'on se fait déjà dévorer par les moustiques. Trop hâte, ça commence dans 2 minutes. Il y a déjà des bruits bizarres. Il y a personne qui parle. Je vais tomber. Non, mais c'est dangereux. Elles sont minuscules les marches. Je me fais bouffer un moustique. J'aurais dû mettre un pantalon. Elle nous a dit de monter. Avec Nathan, on se fait démonter au moustique. Fais attention à ta tête, bébé. C'est beau. Oh my goodness. Nathan, il galère. Waouh. J'ai le vertige. Tu sens? C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Regardez la liane de malade. Elle a dit que ça a été là depuis 1900 et quelques. Et que ça touche le sol depuis après une dizaine d'années. T'as touché? Qu'est-ce qu'il y a? Tombé sur la gueule. C'est quelle matière? Ah j'ai peur. C'est trop bizarre.
l'excursion est terminée. Nathan est parti aux toilettes, on n'a pas encore eu le temps de débriefer ensemble. Donc je vais d'abord vous faire mon retour. Je pense qu'il aura le même avis que moi. Franchement, ça valait 35 $ pour 45 minutes. Et sincèrement, ça ne les vaut pas. On va pas se mentir. On a juste vu des caves. Moi, je m'attendais à voir... Ah bah il est derrière. Moi, je m'attendais à voir des chauves-souris, des renards et tout. Comme dans leur magasin de Chop Store. Et en fait, on n'a vu aucun animal. Et on a entendu et vu des silhouettes de chauves-souris. Et par contre, effectivement, l'odeur des chauves-souris, je sais pas si vous avez déjà senti, mais c'est un truc de malade, genre ça sent mais extrêmement pas bon quoi. Bref, et donc je suis assez déçue. 35 $, voilà. Mais bon, au moins c'est une chose à faire. Je l'aurais au moins fait une fois dans ma vie et je pense que je ne le referai plus. Voilà. Dis-moi, fais-moi ton brief. En vrai, ça allait jusqu'au moment où on est rentré dans la salle. Genre, on y a passé trop de temps. Ils ont mis une musique, des lumières. Ah, mais justement, tu sais que moi, c'était mon moment préféré. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est trop long. Genre, fais-nous visiter d'autres trucs, tu vois. Moi, je suis pas là pour. Ouais, tu vois, je vois la grotte. Bah, c'est très bien, je l'ai vu. Mais ne remets pas des musiques, de la lumière sur la grotte. Je l'ai vu, la grotte. Ben, moi, j'ai préféré. J'ai kiffé. Genre, je me sentais grave dans le mood, en fait. Mais ouais, en fait, je vois. Mais bébé, du coup, je disais, en vrai. Moi je m'attendais vraiment à, je sais pas, escalader des trucs, enfin je sais pas. Moi je m'attendais un peu à mieux. Ouais, je trouve en fait 35 $ c'est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Si vous avez l'occasion de le faire, en vrai faites-le. 35 $ en Australie c'est rien. Donc après c'est pas, si vous le faites pas, vous passez pas à côté d'un truc de ouf quoi. Ouais, voilà. Voilà notre débrief. Donc si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, faire ce que vous voulez, mais on veut des vues. Ah oui, et par contre, si jamais vous venez là, prévoyez bien de mettre un pantalon. Moi je lui ai demandé si une jupe ça allait, elle m'a dit oui. Au final on s'est fait démonter par les moustiques. Donc si vous avez une peau à moustique, mettez un pantalon parce que c'est horrible. Voilà. Du coup on vient d'arriver dans un petit boui-boui. Il est trop bien noté sur Google Maps. Après je vais vous montrer la tête que ça. Bon bah... Nathan il a dit quoi? T'as dit quoi? On dirait les restaurants quand on s'arrête au bord de la route dans les films d'horreur. Dans les films d'horreur? Non mais c'est vrai, filme le truc, tu peux le filmer. Je vais vous montrer. En vrai on peut être surpris. Donc on va aller voir, on va aller manger un petit burger parce qu'ils sont trop bien notés. Et il y a trop de gens qui ont dit que c'était les meilleurs burgers qu'ils avaient jamais eu. Donc après si c'est les Australiens qui disent ça, je sais pas si ça a beaucoup de valeur. Hein. Je sais pas si c'était un Australien qui avait écrit ça, ouais, mais on va quand même aller tester. Et puis de toute façon il est 15 h, on n'a pas mangé. Donc je pense que là, après les caves, faut qu'on mange de toute façon. Et le prochain restaurant il est au moins dans 100 km, donc il faut qu'on mange ici. 200 dans 200 km, donc de toute façon faut qu'on mange ici, voilà, c'est dit. J'avoue là, ça fait un peu peur mais... Trop bizarre, il me fait peur. Ah bah ça va. Bon bah voilà, on a installé, on attend nos burgers et nos sandwichs. Et franchement la fille elle est super gentille. Elle parle lentement, on la comprend bien. Et j'ai trop hâte de voir les burgers s'ils sont bons comme noté sur Google Review. En vrai c'est un vrai bail. Ah ouais? T'es content? Il a l'air fat, enfin on dirait pas trop sur la vidéo mais il est lourd non? Ah ouais les frites par contre. Bon ça vous voyez ça c'est typique d'Australie, ils aiment trop les faire grosses et avec beaucoup de sel. Et moi mon burger, ah oui il a l'air pas mal aussi. Alors Cathy, première fois que tu conduis? Ouais, dans le bush australien, trop bien. Ouh. Et tes temps? Non. Tes premières impressions? Bah heureusement qu'il n'y a pas trop de camions, ni de voitures en fait. Heureusement qu'il n'y a personne en fait. Parce que là, faut voir, là on est vraiment dans le bush australien, il y a une route, le GPS sur 191, on le voit pas, mais sur 191 km en fait c'est que comme ça. Il n'y a personne, ni devant, ni derrière. Ni derrière, vous avez vu le bordel du coup derrière. Donc pour apprendre je pense que c'est assez simple. Ah ça va, j'apprends pas à conduire non plus, j'ai mon permis quand même. T'étais un petit peu en stress quand t'as démarré. Oui c'est vrai. Oui mais heureusement que là c'est pas genre à Sydney où il y a 8 voies. Genre moi ce que j'ai fait quoi. Ouais voilà. A few moments later. Bon du coup grosse story time. J'ai conduit pour la première fois, la vraie première fois. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment déjà, ça va pas durer longtemps. J'ai déjà pris le volant. Moi j'ai rien fait de mal, je tiens à le préciser. Ce n'est pas de ma faute. Je préfère le dire tout de suite pour les Greenpeace et les autres associations. Mais vraiment en fait je comprenais pas pourquoi sur cette route, en gros on est un peu dans le bush de l'Australie. T'as vu mon teaser? Pourquoi sur la route il y avait plein de panneaux et c'était écrit tout le temps: conduisez prudemment, faites attention, faites des pauses.
Oui, non, mais il y a pour le sommeil. Ouais. Et je pense que, parce qu'en fait, c'est l'une des premières routes, en tout cas, où on voit autant d'animaux morts. J'ai pas conduit très très longtemps. Finalement, en plus, j'avais trop bien conduit. J'étais sur une trop bonne lancée. Franchement, ça va quoi. Je kiffais, tu kiffais. Et au final, je sais pas, j'ai pas compris. Et là, je sais pas, genre, il y avait un kangourou mort. Et il y avait un énorme aigle à côté du kangourou mort. Et en fait, bah du coup j'étais à 110 km/h. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais l'aigle il a commencé à voler vers nous. Mais je pense qu'il voulait partir, mais il se doutait pas que j'arrivais aussi vite. Et du coup, genre ça m'a fait trop peur parce que ses ailes, elles étaient mais énormes. Genre ses ailes, elles faisaient tout le pare-brise. Et il s'est jeté sur le pare-brise en fait. Genre c'était un vrai aigle. C'était pas les petits faucons ou les petites buses qu'on voit nous en France sur le bord de la route. Là c'était vraiment un vrai aigle. Et genre ouais, quand il dépliait ses aigles, il y avait entre 1m50 et 2 mètres d'envergure quoi. C'était vraiment un vrai aigle. Il est passé là. Et là en fait il a tapé là. Il y a des griffures sur le capot, mais on les voit pas très bien. Et il a niqué l'essuie-glace. Vas-y, mets l'essuie-glace pour voir. Bon, c'est celui-ci là, celui de droite. Et du coup je suis dégoûtée. Non mais en fait j'ai tellement pas de chance que genre l'aigle il s'est jeté et genre j'ai commencé à crier. J'étais j'étais mais genre choquée. Genre déjà ça m'est jamais arrivé un truc comme ça. Mais alors là en plus l'aigle qui faisait 2 mètres comme si qu'il venait sur moi. C'était horrible. Et là en fait je suis encore en train de trembler tellement j'étais trop choquée. Donc c'est bon, c'est décidé, je ne prendrai plus le volant. Si vous avez suivi les épisodes d'avant, vous savez que j'avais déjà pas très bien envie de conduire. Mais alors là, non mais là, faut pas s'arrêter à ça. Quoi? Faut pas s'arrêter à ça. Moi je t'ai pas dit vas-y je lâche le volant, je conduis plus non plus et puis on reste sur le bord de la route. Je t'ai pas dit ça non plus. Si tu me l'as déjà dit. Parce que ça me saoulait de conduire. Non, faut pas dire ça, peut-être que tu reconduiras. Et du coup bah là on reste derrière une voiture qui est derrière un camion et puis on va rester derrière eux comme ça s'il y a quelqu'un qui tape bah c'est le camion En gros les camions ils ont des pare-chocs exprès parce qu'ils ont l'habitude, ils font beaucoup de routes et ils ont des pare-chocs exprès contre les animaux, les kangourous et tout. Et là comme en plus on est dans le bush, mieux vaut rester derrière les gros camions parce que ouais si jamais ils tapent c'est eux qui sont devant toute la file. Et du coup je pense que c'est pour ça que même la voiture de devant elle reste devant le camion et nous aussi. Comme ça on ne double plus personne, on reste en file droite. Regardez les camions ce qu'ils ont. C'est des gros camions quoi. Ouais c'est renforcé devant comme ça si tape un truc qui nique pas le moteur quoi. Enfin voilà ça. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit autant d'animaux morts sur la route quand même.